Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Les gars, on est à 1 heure du dénouement de l'expiration des options qui sont assez énormes. Et pour l'instant, ça tient, les gars. Preuve que le marché est en train de pousser très très fort. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Est-ce qu'on va voir ce dump qu'on attend tous? Plus on approche de l'heure fatidique, moins c'est probable. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous le savez, ça m'a pas empêché de recharger, notamment sur le top crypto. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une notion qui est vraiment très importante, puisque je vois beaucoup de bêtises qui est racontée sur justement la possibilité que des petites valeurs puissent exploser. On va voir cette notion de market cap. Le BTC, il est plutôt stable. On est à 23 000 dollars grosso merdo. On a Ethereum qui est juste en dessous des 1600 dollars, un plus 1,7%. Belle perf du côté de Matic qui est vraiment chaud bouillant, qui nous pousse un joli 10%. On est à 1,10$ ce matin. Le reste de la map est quand même assez mitigé, même s'il y a aussi des belles perfs du côté de Ton aussi Unilink et Léo qui pousse 2 et 3%. Les gars, du côté du daily, où est-ce qu'on en est, les gars? Pas très, c'est pas très clair, hein, tout ce qui se passe pour le moment. On est toujours en train de latéraliser, hein, c'est assez indécis. On est plutôt en train de compresser la volatilité, même si on a quand même pas mal de chasse de chasse au stop, hein. Là, c'est quand même le grand jeu du moment. Je pense que les exchanges s'en foutent plein les fouilles d'aller chercher vos liquidations. Et je vois d'ailleurs sur le Telegram, c'est pas aussi fluide que d'habitude et il y a pas mal de chasse au stop avec beaucoup de victimes, on va dire. Ici on est en train de se compresser, on voit bien un petit triangle qui est en train de se former sur le RSI. On va voir bien évidemment dans quel sens ça va partir. On est toujours dans cette zone de surachat, pardon. On peut y rester longtemps, comme d'habitude. Les targets, si jamais on arrive à se sortir vers la hausse de tout ce bazar, ce sera vers les 25 000 dollars. Et sinon, les gars, vous avez le gap CME qui va grosso merdo jusqu'aux 20 000 dollars. On va voir ce que ça va donner. Beaucoup d'indécision ce matin et peut-être une réponse assez rapidement. Du côté du long short ratio, les gars, faites vraiment attention, puisque pour l'instant on a quand même désormais beaucoup de personnes qui sont en long, hein. On est à 55%. Faudrait vraiment, selon moi, les nettoyer pour le coup. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait aller chasser les stops juste au moins sous tout ce bazar là, donc sous les 22 259 dollars. On va voir ce que ça va donner. Ce matin ça achète un tout petit peu sur le spot, mais rien de très folichon. Du côté des options, on va aller quand même regarder le max pain price à quelques heures de l'expiration. On va regarder tout de suite, hop, 27 janvier. Et le max main est toujours à 19 500 dollars. Comme je vous disais, normalement, la target logique, c'est entre les 21 000 et les 19 500 dollars pour la clôture dans à peu près 1 heure maintenant. Donc pour l'instant, ça a l'air de tenir. On va regarder où est-ce qu'il est ce samedi matin. On est à 23 000 dollars. Donc pour le coup, pour les petites, pour les plus petites... les plus petites expirations, ça a l'air de tenir. Les gars, du côté du top 5 crypto, pardon, je bafouille un petit peu ce matin, du difficile, on est toujours pas mal dans les clous. Vous savez, on est rentré à 500 dollars sur chacune de ces cryptos. On a juste Casper et Sand qui sont juste un peu en négatif, mais de pas grand chose, hein. C'est de 3 dollars, c'est largement rattrapé par les autres. Maintenant, le sujet du jour, parce qu'il y a un token qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, qui est le token Tao de Bintensor, qui est un projet autour de l'intelligence et l'intelligence économique que Paul Crypto Formation m'a fait découvrir, que je connaissais pas, et je me suis intéressé de près sur ce projet parce qu'il se passe pas mal de choses et il y a pas mal de FOMO, et ça me rappelle une notion qui est vraiment très importante de vous rappeler pour le calcul d'une crypto, tout simplement le TAO. Aujourd'hui, il y a une offre totale disponible de 3,4 millions. 3,4 millions, les gars. Et ce qui est très important, c'est de multiplier cette offre totale par le nombre de jetons disponibles. Et c'est essentiel pour calculer, pour savoir si vous êtes dans les clous ou pas. Et quand on fait 3,5 millions, j'ai un peu arrondi au supérieur, fois le prix actuel, c'est-à-dire 42 dollars, vous pouvez le voir directement sur l'endroit où on peut acheter la crypto. Vous voyez, il est actuellement à 42 dollars, hein, si vous voulez acheter. Ça, c'est les seller orders, donc ce qui est disponible. Si vous le multipliez, vous arrivez à un market cap de 147 millions de dollars. Et ce qui est important, c'est justement ces 147 millions. Vous imaginez pas justement de faire un x100 sur ce token, en tout cas à sa sortie. Alors, il peut faire des belles performances, hein, puis il a déjà fait, je crois, un x20 depuis son lancement. Mais si vous arrivez à une market cap de 100 millions,
vous allez directement arriver dans le top. Je pense qu'on arrive directement dans le top 500 à peu près, et c'est ça qui est très très important. C'est-à-dire que 1 x 10 aujourd'hui, ça l'amènerait à directement 1 milliard de capitalisation, donc on serait dans le top 200, vous voyez, on est vers là quand on est à 150 millions de market cap. Si vous faites 1 x 10, vous arrivez directement à 1 milliard de capitalisation, donc ça veut dire que vous arrivez directement dans le top 50. Effectivement, là pour le coup, il y a cette histoire de tokenomics et de libération qui est importante. Mais ça veut dire que vous arrivez directement sur un projet qui est déjà beaucoup trop évalué, qui serait vraiment intéressant, si vous voulez rentrer dessus, d'avoir une petite correction. Mais n'oubliez jamais de multiplier le nombre de tokens par justement le nombre de tokens par le prix, pour savoir où est-ce que vous en êtes. Si vous prenez par exemple ADA, il est à 0,37 centimes ce matin, au moment où j'enregistre l'émission. Et ce qui est important, c'est de le multiplier justement par le nombre d'offres totales de jetons. Donc les 35 milliards à date, ce qui nous fait justement cette capitalisation boursière. Et ici souvent vous avez après dilution, c'est-à-dire avec les 45 milliards, et de voir où est-ce qu'il se positionnerait dans le top. Et pour éviter d'imaginer un Shiba qui serait à 1 $, imaginez là, il faudrait qu'il fasse 1 fois 1000, il dépasserait largement toute la capitalisation boursière des cryptos. Alors avec un burn massif, bien évidemment, que dans un horizon très long terme, et que si on vient brûler 90% de la supply, c'est possible. Mais les gars, gardez vraiment cette notion en tête. Les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, et n'hésitez pas à nous rejoindre pour Budget, pour ceux qui veulent s'amuser à trader. C'est pareil du côté de Fairdex, il y a toujours la compétition qui est en cours. Vous avez les liens comme d'habitude sur le TikTok, sur l'Instagram, et aussi du côté de YouTube. On va voir vraiment ce que ça va donner dans une heure. Est-ce qu'on va voir ce dump qui est tant attendu? Faites attention à vous, à demain.